حالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je vous fais un rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Dans cette leçon, nous allons parler des devoirs du cœur. Donc, nous allons parler des actes que la personne responsable doit faire avec son cœur. C'est important d'en parler car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie « Certes, il y a un morceau de chair dans le corps. Si ce dernier est sur un bon état, alors le reste du corps le sera. Et s'il est sur un mauvais état, le reste du corps le sera. » Certes, c'est le cœur. Dans ce hadith, le prophète Mohammed nous apprend que si le cœur de la personne est sur un bon état, que la personne fait les devoirs du cœur, ne commet pas les péchés du cœur, alors ce cœur est bon. Puis cela va se dépeindre et apparaître sur les autres organes. Et les autres organes vont être sur un bon état et la personne va craindre Allah et ne le désobéira pas avec les autres organes. Et donc, évitera les péchés de l'œil, du ventre, des mains, des oreilles et ainsi de suite. Mais si le cœur est mauvais et la personne fait les péchés du cœur et ne fait pas les obligations du cœur, cela va se dépeindre sur les autres organes et la personne aura tendance à faire des péchés avec les autres organes. Dites-vous que parfois le cœur est appelé le prince des organes, c'est-à-dire qu'il est à leur tête. Nous demandons à Allah de nous accorder des cœurs bons et qui ont sa crainte en tout temps. Parmi les obligations du cœur, il y a d'abord la foi en Allah, en son messager, et ce qui nous est parvenu de Allah et son messager. Ce qui veut dire croire en l'existence de Allah conformément à ce qui est digne de lui et de croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme étant véritablement son messager et qu'il est véridique dans tout ce qu'il a transmis. Il faut croire en ce qui nous est parvenu de Allah comme les ordres, les interdits, les choses annoncées et que ce sont des vérités. Et croire en ce qui nous est parvenu de la part de son messager alayhi salatu wassalam. Nous parlons des jugements et de ce qu'il nous a appris et que ce sont des vérités. Aussi, parmi les obligations du cœur, nous citerons également la sincérité, al-ikhlas. Et c'est de faire les actes d'adoration et les bonnes œuvres par recherche de la récompense et l'agrément de Allah et non pas pour que les gens nous élogent. Parmi les obligations du cœur, il y a aussi de regretter d'avoir commis des péchés, donc de regretter d'avoir désobéi à Allah, qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit péché. Parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de se fier à Allah et de se surveiller pour Allah, donc d'avoir sa crainte en tout temps, de sorte à ce que ça nous amène à faire les obligations et de s'empêcher de faire les péchés. Être satisfait de la prédestination de Allah, de ce qu'il a prédestiné et voulu sans s'objecter à Allah, fait aussi partie des obligations du cœur. Aussi, il y a le fait de glorifier les signes de la religion agréés par Allah, de leur accorder une valeur sans leur manquer de considération. Être reconnaissant envers Allah en utilisant ce que Allah nous a accordé pour lui obéir et de s'abstenir de lui désobéir. Et c'est le fait de faire le remerciement obligatoire, ash-shukrul wajib. Et ça fait partie des obligations du cœur. Tout comme le fait de patienter est un devoir du cœur, as-sabr. Et c'est le fait de contraindre son âme à supporter une difficulté ou à délaisser un plaisir. Et sachez que la patience est de trois sortes. La patience dans l'accomplissement des obligations, la patience en résistant de tomber dans les péchés et la patience en endurant les calamités et les difficultés par lesquelles Allah t'a éprouvé. Parmi les devoirs du cœur, il y a de haïr le diable et les péchés, mais il y a aussi aimer Allah, sa parole, son messager, les compagnons, les vertueux, al-al, qui sont les proches parents du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui sont musulmans, et ses épouses. Ces choses-là font partie des obligations du cœur. Maintenant que nous avons cité certains des devoirs du cœur, il est temps de parler des péchés du cœur.
D'abord, il y a l'insincérité, qui est de faire les actes d'adoration et les bonnes œuvres par recherche de l'éloge des gens, et malheureusement, l'insincérité annule les récompenses des bonnes œuvres. Il faut faire attention à ne pas faire preuve d'insincérité, car elle compte parmi les grands péchés. L'infatuation dans l'obéissance à Allah est aussi parmi les péchés du cœur, et c'est d'observer notre acte d'adoration comme provenant de nous-mêmes, sans avoir à l'esprit et prendre conscience que Allah nous a accordé son accomplissement comme bienfait. Le doute au sujet de Allah, donc de son existence, sa toute puissance, sa science, son unicité ou tout autre attribut fait partie des péchés du cœur. Et dans ce cas, ce péché du cœur est en fait une mécréance. Wal'iyadu billahi ta'ala. Parmi les péchés du cœur, il y a l'insouciance vis-à-vis le châtiment de Allah, c'est-à-dire se laisser aller en commettant les péchés, tout en comptant sur la miséricorde de Allah. Mais il y a aussi le fait de désespérer de la miséricorde de Allah. Et cela arrive lorsque la personne pense que dû au nombre de péchés commis, qu'elle sera châtiée sans aucun doute et qu'Allah ne lui pardonnera pas. Mépriser les gens aussi, donc se voir plus haut que eux, car on possède plus d'argent ou un rang social plus élevé. Nous pouvons également citer l'animosité qui est le fait de cacher en soi l'hostilité envers un musulman et qu'on agit en fonction de ce sentiment sans détester cela. Donc avoir les résolutions dans le cœur de lui nuire et lui nuire par une parole ou un acte. Il y a aussi l'envie qui consiste à détester qu'un musulman ait un bienfait et ne pas supporter qu'il en bénéficie en agissant en conséquence, donc par une résolution du cœur, une parole ou un acte. Persister à commettre les péchés, et c'est le fait que les mauvaises actions deviennent plus nombreuses que les bonnes œuvres, et dans cela, la personne commet un grand péché. Avoir des préjugés contre les esclaves de Allah sans indice ou justification valable, comme le cas où quelqu'un vole de l'argent et qu'on accuse une personne en particulier sans indice valable nous permettant de montrer. C'est illicite de faire cela. Parmi les péchés du cœur, il y a le fait de nier la destinée. Et c'est parmi les péchés faisant tomber dans la mécréance. Donc si quelqu'un dit que certaines choses se produisent sans la volonté et la prédestination d'Allah, ceci est de la mécréance. Se réjouir d'un péché qui est commis par soi-même ou quelqu'un d'autre fait aussi parmi des péchés du cœur. Finalement, nous allons mentionner que parmi les péchés du cœur, il y a le fait de manquer de considération et d'égard envers ce que Allah a honoré et donc qui sont éminentes. Ce n'est pas du dénigrement, mais du manque de considération, comme tenir le Coran sans wudu par exemple. Ceci représente une manque de considération. Ceci représente un petit résumé concernant les devoirs et les péchés du cœur. Maintenant, nous allons entamer la discussion sur les péchés des autres organes. Je demande à Allah Ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous accorder la mort en étant musulmans et de nous réunir au paradis. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.